LCI, partenaire de la remise ce soir des trophées des meilleurs fonds de placement européens organisés par FunClass. Et à cette occasion, nous recevons sur ce plateau Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du Travail et de l'Emploi. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent à l'invitation d'LCI. L'an dernier, 1 million d'emplois ont été détruits dans la zone euro. D'après les prévisions de la Commission de Bruxelles, le taux de chômage va dépasser 12% cette année dans cette zone. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin en Europe dans des politiques d'austérité qui tuent les perspectives de l'emploi? En tant que ministre du Travail, même pour un pays où l'emploi reste encore à un niveau relativement correct. Ça fait rêver, 5,5% de taux de chômage chez vous. Voilà. Je dois dire que nous avons tout à fait sous-estimé l'impact des politiques de consolidation budgétaire, que d'aucuns appellent, et je crois à raison, d'austérité. On a sous-estimé leur impact sur la croissance, sur l'activité économique. Et je pense qu'il est absolument temps de revoir ces plans de consolidation et de prendre en compte d'ailleurs un certain nombre d'autres paramètres, dont l'emploi. Je rappelle qu'aux États-Unis, l'emploi est une des priorités, même pour la Banque centrale. En Europe, elle est un peu... Vous trouvez qu'il faudrait changer les traités pour mettre la question de l'emploi au sein des priorités de la Banque centrale? Ça, je ne l'ai pas dit, mais j'ai dit aux États-Unis, c'est le cas. Je crois en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, au moins en Europe, il faudrait prendre mieux en compte la dimension de l'emploi quand on détermine les plans de consolidation et puis d'avoir une politique macroéconomique européenne qui vise d'abord la croissance et la création d'emplois. Ça veut dire quoi? Des dépenses européennes alors qu'on vient d'avoir un budget peau de chagrin? Je crois qu'il ne faut pas regarder cela uniquement sous l'aspect de grands plans de dépenses publiques. De relance? Non, je crois que le temps des grands plans de relance n'est peut-être pas indiqué aujourd'hui. Il y a d'autres mesures pour d'abord relancer l'activité. La première, c'est de tempérer les plans de consolidation. Je crois que c'est ça un peu... Ça veut dire quoi? Se donner plus de temps, comme par exemple, voilà. Bruxelles vient de le dire à la France, en gros en disant, si vous ne faites pas 3% cette année, mais que ça se recule d'un an, c'est pas dramatique. Vous êtes d'accord avec cette option? Donc il faut allonger les périodes de consolidation. Je crois qu'il y a... Il faut convaincre Mme Merkel, hein. Oui, mais je crois qu'il faut qu'elle réfléchisse quand elle regarde aussi les données économiques en Allemagne. Elles ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Donc l'Allemagne dépend aussi de la bonne santé économique de l'Europe. Et donc, se donner plus de temps. Ce fétichisme des 3%, je crois qu'il faut le tempérer un peu. Il faut regarder la trajectoire et non pas le pourcentage pour une année donnée. Oui. Il faut le placer dans un contexte économique. C'est l'approche structurelle qui semble progressivement faire son chemin à Bruxelles. C'est l'approche de la France. Vous pensez qu'elle est bonne alors ? Je crois que l'approche de la France, ce n'est pas uniquement l'approche de la France. Même M. Monti avait indiqué qu'il fallait quand même laisser respirer les économies et miser un peu davantage sur la croissance. Mais je pense que c'est la bonne approche si on ne veut pas que l'Europe entre dans une longue phase de dépression économique, de récession. Des années japonaises pour l'Europe, je crois que ce serait extrêmement dangereux à la fois économiquement, mais aussi politiquement. Il y a un débat, vous savez, en France sur l'emploi, le président de la République qui veut inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Quand vous regardez comme ça au niveau européen, ça vous paraît possible pour la France ? Je crois qu'inverser la courbe du chômage, c'est d'abord avoir un taux de croissance un peu plus solide que le taux zéro. Hein. Je crois que on va avoir cette année en France. Donc je crois que tout cela est lié. C'est possible si on laisse un peu respirer à la fois l'économie et si on fait quand même aussi un certain nombre de réformes comme celles qui ont été engagées. Je crois qu'il faut que les entreprises reprennent confiance, voient que effectivement le marché de nouveau reprenne et donc probablement ce sera plus difficile qu'initialement prévu, mais ce n'est pas exclu que progressivement on arrive à refaire baisser le chômage. Vous avez vu votre collègue ministre du Travail français, Michel Sapin, a mis en place des contrats de génération, des contrats d'avenir. Vous trouvez ça efficace? Aussi. Ah, vous l'avez fait aussi au Luxembourg? Oui, bien sûr. Ça marche?
Ça marche bien, oui, mais je crois que ce n'est pas la solution contre le chômage. C'est important, c'est le traitement social qu'on appelle le traitement social, c'est important notamment pour les jeunes. Je crois que ce qui est fondamental en Europe, c'est qu'on qu'on agisse contre l'explosion du chômage des jeunes, parce qu'on est en train d'avoir en Europe une génération perdue. Et ce n'est pas l'image de l'Europe que moi-même et Michel Sapin et d'autres souhaitent. Et je crois que le chômage des jeunes doit être au centre de nos préoccupations. Mais vous, par exemple, au Luxembourg, est-ce que vous êtes assez coopératif quand on voit que, bon, paradis fiscal, c'est excessif, mais vous avez une politique de terre d'accueil fiscale pour les capitaux, pour les entreprises, qui se fait en notre défaveur? Il faudrait peut-être mettre un terme à ces disparités en Europe. Je crois que d'abord, on est très coopératif en termes d'emploi, parce que 3% de notre main-d'œuvre sont des frontaliers. Donc on accueille une bonne partie des Lorrains et heureusement chez nous. Donc sur ce plan-là, le Luxembourg, bien sûr, on est très coopératif. En matière de fiscalité, je crois qu'il faut aller vers une forme d'une plus grande harmonisation fiscale pour tout le monde. Il faut qu'effectivement... Y compris le Luxembourg. Bien sûr, y compris le Luxembourg. Le Luxembourg ne s'est jamais refusé si l'harmonisation se généralise. Et lever le secret bancaire au Luxembourg est en train de se faire. Donc je crois que progressivement, le secret bancaire, on voit ce qui est en train de se passer en Suisse, est en train de changer. Mais je crois que c'est aussi un axe sur lequel il faut travailler. C'est un axe européen important, bien sûr, auquel tout le monde doit participer, y compris les pays qui sont un peu dehors et dedans. Oui. Vous savez qui je vise. Et Nicolas Schmit, il y a un dossier que nous partageons, c'est ArcelorMittal. La Belgique, la France, le Luxembourg sont concernés. Est-ce que vous êtes choqué de la manière dont M. Mittal a traité cette affaire ? Je ne suis pas peut-être choqué, je suis un peu le point de vue surpris. Bon, chacun a son style et chacun a ses réactions, mais je crois que la manière dont effectivement ce dossier a été géré au niveau d'Arcelor n'est pas peut-être la manière qu'on aurait pu souhaiter. Mais là aussi, l'Europe lui a demandé de mettre un délai à ses plans de restructuration et il dit non. Voilà, et je crois qu'il devrait aussi entrer dans un jeu de dialogue. Mais vous ne lui dites pas d'aller dehors, de repartir chez lui? Je crois que ce n'est pas lui seul qui est le problème, parce que là aussi, le secteur de la sidérurgie en Europe est en crise. Pourquoi ce secteur est en crise? Parce que l'économie européenne est en crise. Je crois que c'est ça aussi qui a peut-être accéléré, voire amplifié ces plans de restructuration qu'on connaît et que d'ailleurs qui affectent aussi le Luxembourg très sérieusement. Merci beaucoup Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du Travail, invité de l'Écho aujourd'hui sur LCI à l'occasion de cette remise des trophées des meilleurs fonds de placement en Europe.